Les émotions sont-elles sous notre contrôle? Front plissé, haussement d'épaules, soulèvement des sourcils, moue irrépressible, rictus incontrôlable, sourire en coin, rognement des ongles, sueur froide, sont autant d'éléments qui trahissent notre pensée et livrent à nos interlocuteurs notre état d'esprit du moment. Ainsi, au quotidien, nos émotions nous trahissent et semblent hors de notre contrôle. Mais que se passe-t-il? Pourquoi n'arrive-t-on pas à les contrôler? L'éminent psychologue américain Paul Ekman s'est penché sur ces questions et ses travaux mirent en évidence que les émotions se manifestaient souvent avant même que notre esprit en ait conscience. Étant souvent inconscientes, il est alors impossible de les contrôler. Ce chercheur émérite va même jusqu'à dire que la puissance de certaines émotions est si grande qu'elle peut submerger certaines de nos pulsions les plus fondamentales comme le désir sexuel, la faim et même le désir de vivre. Lorsque Ekman commença ses recherches dans les années 1970, il était admis que les émotions s'exprimaient physiquement en fonction des conventions sociales. Mais cette vision des choses ne suffisait pas à ce jeune et brillant chercheur qui entreprit de mener ses propres recherches et d'arpenter le monde pour chasser les émotions. Il photographia des centaines de visages et capta des milliers d'expressions. Des pays les plus développés aux endroits les plus reculés, comme les forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée, il traqua les émotions et les grava sur pellicule. Mais où qu'il aille, les mêmes expressions faciales irrépressives se dessinaient sur les visages. Des peuplades tribales et primitives aux habitants de pays plus ouverts sur le monde, partout les émotions donnaient lieu aux mêmes expressions, comme une sorte de produit universel de l'évolution humaine. Rangeant, triant, catégorisant des milliers de photos, il finit par identifier 6 émotions de base, s'exprimant de la même manière quel que soit l'endroit de la planète. Selon ses propres dires, ces émotions se manifestent par des mimiques involontaires et automatiques, et ceci avant même que notre conscience ait eu le temps d'enregistrer les causes de l'émotion. Bref, les expressions de notre visage sont le livre ouvert de nos émotions. Ainsi, la colère, le dégoût, la peur, la joie, la tristesse et la surprise font partie de ces émotions de base qui s'expriment de la même manière de New York en Papouasie. Mais ce n'est pas tout. Poussant ses recherches un peu plus loin, Paul Ekman identifia certaines micro-expressions du visage de personnes, cherchant consciemment ou inconsciemment à dissimuler leurs émotions, et ces dernières découvertes, tout comme les précédentes, eurent un impact considérable, furent largement reprises et inspirèrent de nombreux travaux, notamment en matière de sécurité publique, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ainsi, si nos yeux sont les fenêtres de l'âme, les expressions de notre visage sont les portes de notre inconscient et les marques indélébiles de notre héritage. Reste à savoir maintenant ce que vous ferez de ce petit savoir. À bientôt!